bataille quotidienne et pour réussir dans tous les domaines. Dieu dit ceci à Josué 8. Non, Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire quoi? Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous lever le matin, prendre la route sans passer ce temps précieux. Passer ce temps précieux, c'est mettre la lumière sur sa journée. Passer ce temps précieux, c'est laisser le Saint-Esprit nous positionner au bon endroit, au bon moment. Car Dieu a prévu quelque chose pour nous en cette journée-là. Il y a une grâce qui est relâchée sur nos vies chaque jour. Jérémie le dit ici. Tes bontés se renouvellent chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. Donc chaque jour, Dieu a quelque chose pour nous. Une portion de sagesse, une portion de provision, une portion de révélation, une portion de bénédiction. Il a prévu forcément quelque chose pour nous. Et c'est que nous passons du temps avec lui, nous le connaissons, nous arrivons à identifier sa voix, nous arrivons à discerner l'œuvre du Saint-Esprit et à nous laisser conduire. Dans la direction, le Saint-Esprit nous appelle. Amen, amen, amen. Donc voilà, en d'autres mots, comme je l'ai encore noté ici, la réussite est le fruit de l'intimité avec Dieu, tout simplement. Dans la simplicité, un mot le dit, la réussite est le fruit de l'intimité avec Dieu. La réussite est le fruit de l'intimité avec Dieu. Donc je nous exhorte, nous toutes. Je nous exhorte à passer du temps dans la parole de Dieu quotidiennement. À méditer la parole de Dieu. Je nous invite à passer du temps dans la présence de Dieu par les Écritures. Et assurément, Jésus fera des merveilles dans nos vies. Amen, amen. Voilà la petite portion, voilà la petite chose que j'ai senti le besoin de partager avec vous. Et je crois et je prie que ça bénisse la vie de quelqu'un. Je crois et je prie que ça bénisse et transforme la vie de quelqu'un. Que ça amène quelqu'un à une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Que cela amène quelqu'un à voir Dieu autrement, à changer ses pensées vis-à-vis de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous veut du bien et il nous tend la main quotidiennement pour nous amener au meilleur qu'il a, au meilleur projet, au projet de paix, comme il le dit, projet de bonheur qu'il a déjà établi sur le vie, avant même que nous n'entrions dans le sein de nous. Et que ce monde nous a détournés par les distractions, par l'environnement dans lequel nous avons grandi,